Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, on a vu comment utiliser la bibliothèque LMC 90 avec seulement en copiant seulement la bibliothèque déjà prête. Donc on avait réussi. Pour les gens qui n'arrivent pas à réussir, donc je vais expliquer comment installer la bibliothèque à partir de la compilation des sources. Avant de commencer, je vais lancer la console Anaconda. Voilà, hop, Anaconda Prompt en tant qu'administrateur, bien sûr. Donc, je vais activer mon environnement. Hop, Conda. Voilà. Une fois que vous avez activé l'environnement LMJC 90, donc on va essayer de télécharger. Vous arrivez, bon, si vous, moi, je vais passer par Google pour voir, pour que vous puissiez voir le site officiel. Donc, c'est pas celui-là, mais celui de l'université de Montpellier. Vous arrivez ici, donc si je clique ici, ça c'est le code. Voilà, on clique sur Download, après sur le lien Download. Et vous voyez ici, il y a plusieurs versions. Donc ça c'est la version 2022, Release Candidate pour deux versions de Release Candidate pour 2023. Et ça c'est la version officielle. Vous téléchargez le projet. Le site officiel, il est vraiment très intéressant parce qu'il explique comment vous allez faire étape par étape pour compiler le projet et installer la bibliothèque. Donc une fois que la bibliothèque, je vais la copier, hop, je vais la coller sur voilà, je dissipe le projet. Euh, non, si je reviens sur le notebook, bon, normalement, avant de faire ça, ça c'est manuellement, bon, l'installation, la compilation manuelle, mais normalement, dans le fichier Conda, le répertoire plutôt Conda, hop, il y a un fichier qui s'appelle build with hdf5.ps1. Si vous faites clic droit sur la souris modifier, ben, il y a vraiment les mêmes instructions que vous avez utilisées auparavant pour configurer l'environnement LMJC 90. Donc ici, on crée l'environnement avec Python. Nous, on a choisi Python 3.7. Voilà. Après, on l'active, on installe les bibliothèques, ça, installer le logiciel CMake, le Git et tout ça. Ça, c'est le compilateur Fortran. Ça, c'est la bibliothèque Visual Toolkit pour la visualisation. Donc, HDF5, on installe HDF5. On crée le répertoire.
on télécharge les sources, on dézipper le fichier, décompresser, et on lance l'installation, euh, plutôt la compilation. Donc ça va prendre du temps. Donc je vais essayer de, hop, c'est 90. Il faut que j'active, ouais. Si je fais, hop. Mais par contre, avant de avant d'exécuter ce fichier, je vais voir si, hop, si je fais, hop, si je me rends ici, priorité, gestionnaire de périphérique. Moi, c'est pas gestionnaire de périphérique. Modifier les paramètres. Si je me rends sur paramètres système avancé, je clique sur variable d'environnement. Je descends vers path, je fais modifier et je rajoute un nouveau vers Anaconda. Donc, Leo Anaconda, voilà. Et je rajoute ce chemin, hop, encore une fois, voilà. Maintenant, je vais essayer d'exécuter, hop, Leo ma source, tac. Il se pourrait que ça va pas marcher, hein. Si ça va pas marcher, donc on est obligé de le faire manuellement, commande par commande. Après avoir téléchargé la source HDF5, il va lancer la compilation. On attend un petit peu. Il me dit qu'il n'arrive pas à trouver. Non, il ne trouve pas, je ne sais pas. Pourtant, est-ce que c'est... Hop, ça c'est la console là. On s'en fout. Normalement, je l'ai. Bon, je ne sais pas si je devrais redémarrer l'ordinateur ou non. J'ai rajouté vers le path, le chemin de Conda. Normalement, il devrait être capable d'exécuter la commande Conda. On s'en fout. Donc, on est obligé d'ouvrir. Bon, d'ouvrir manuellement. Hop, de copier l'instruction qui compile la bibliothèque HDF5. Voilà, copier. Bon, maintenant, je me rends vers Windows, dire, je me rends vers la MJ90,
après build. Ah non, c'est pas build, c'est HDF5. Voilà, après build. Maintenant, on est dans le HDF5 et dans build. Donc, je devrais être capable de lancer le CMake. Voilà, il va détecter les compilateurs. Il va compiler la source. Donc, il va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, pour cette première partie, je vais vous laisser. Je vais revenir sur une deuxième partie pour lancer. Une fois que le HDF5 il est terminé en bibliothèque, je pourrai compiler le LMJC 90 en incluant le HDF5. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.